Masechet Sukkah, Daf Yud Zayin. La Mishnah nous dit comme ça dans début Daf Yud Zayin, Yechik et Asikour Milan Defanot, Shloshat Fahim Psula. Si il a écarté le srach des murs d'une distance de 3 Fahim, c'est pas soul. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait 3 Fahim entre l'extrémité du mur et le srach. Il faut que le srach arrive jusqu'au mur. En tout cas, s'il n'arrive pas jusqu'au mur, il ne faut pas qu'il y ait 3 Fahim d'espace. Baït Shenifrat Vesiker Al-Gabab. On voit un cas qu'on avait déjà vu plus haut. Lorsqu'il y a une maison où au milieu du plafond il y a eu un trou et qu'on a mis du srach à cet endroit, au milieu de la pièce, s'il y a un espace entre le srach et le mur de 4 amot, ça veut dire au niveau il y a un plafond finalement autour de ce srach qui est au centre de la pièce, il y a un plafond qui fait 4 amot de chaque côté, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire d'ofen akuma du moment où il y a 4 amot. Moins de 4 amot, on considère que le plafond est une extension du mur et que le srach est donc kasher, toute la pièce est kashera comme une pièce de souka. Ça c'est une halakha de Moshe Missinai, le digne de d'ofen akuma. Vechen chaser shei mukefet achsadra. Maintenant une cour, donc une cour, c'est-à-dire une cour commune pour plusieurs maisons qui sont autour de cette cour, et on a mis une arsadra. Une arsadra, c'est un sort de porche qui protège un peu les entrées de maison, mais il a été continu tout autour en fait des murs de ce khatser, de manière à ce qu'il y ait une souka géante qui soit au niveau du khatser, et les murs des maisons qui sont collés les uns avec les autres font figure de murs de souka. Et ce arsadra, pareil, il faut qu'il fasse moins de 4 amot. S'il a moins de 4 amot, d'accord, alors toute la souka elle est kshira, et la arsadra, ce porche, est considéré comme une extension des murs. Là, il s'agit des murs extérieurs de toutes ces maisons, qui sont réunis autour de ce khatser, et c'est kasher. Souka Gdola, maintenant, si on a une grande souka, chez Kifoua Bedavar chez Mesakrimbo, d'accord? C'est-à-dire au milieu de cette souka, il y a du srach kasher, mais tout autour, on a mis du srach qui est pas soul. Donc c'est pas des murs comme avant, d'accord? C'est pas un plafond, c'est du srach pas soul, par exemple des draps, des choses qui sont mekabel tuna. Im yesh tartavar ba'amot, psula. Si en dessous ce srach qui est pas soul, il y a une distance de arba amot jusqu'à qu'on arrive au mur, 4 amot jusqu'à qu'on arrive au mur de la souka, alors c'est pas soul. On ne peut pas dire d'ofen akuma lorsqu'il y a plus que 4 amot de srach pasoul. C'est-à-dire, on aurait pu considérer que le srach pasoul est une extension du mur de la souka, mais tant que ça n'arrive pas à 4 amot. Dès que ça arrive à 4 amot, alors toute la souka est psoula. La Gemara nous demande Kol Hané Lamali, tous ces 3 cas qui nous parlent de d'ofen akuma, pourquoi on a besoin de nous donner 3 exemples? Le cas du plafond qui tombe et qu'on met du srach, mais là, le reste de la pièce est entouré d'un plafond qui fait moins de 4 amot. La cour où il y a le porche, qu'on appelle la arsadra, qui fait figure de toit de la souka, et au milieu de ce toit, on a mis du srach. Et le 3e cas, c'est souka gdola, où c'est pas un plafond qu'on a, c'est ni un porche qu'on a, c'est du srach pasoul tout autour de ce srach kasher au niveau de cette souka. Pourquoi on a besoin? Tricha, la Gemara nous répond pas, on a besoin de chacun. Deiyash moinan bait shenifrat, si on nous avait parlé rien de la maison où au niveau du plafond au milieu on a fait un srach, mishum dehane mechitzot la bait avidan. Les mechitzot, c'est-à-dire les murs de la maison, d'accord, ont été faits pour la maison. Donc, du moment où le toit de la maison, le plafond de cette maison, va prendre un din de srach,
d'accord, et qu'on va faire, on va considérer qu'il y a une extension de ce srar jusqu'aux extrémités des murs, puisque c'est ça le principe du Dofen Akuma. On considère que le plafond fait partie en fait des murs. Maintenant, le plafond indigne de srar, les murs ont été construits pour la maison, comme ce plafond a été construit pour la maison, donc les murs ont été construits pour la souka par extension. Et donc les murs sont cachers, le srar est cacher, et donc on a une souka. On aurait pu penser d'Afka, dans ce cas c'est bon. Aval khatser mukefet arsadra, des mchitzot lav l'arsadra vidé, imalo. On aurait pu penser maintenant que une cour qui est entourée de ce porche, maintenant le porche, il est collé au mur de la maison, de toutes ces maisons. Maintenant ces murs extérieurs, pourquoi ils ont été construits? Pour l'intérieur de la maison, pas pour servir pour le porche. Le porche n'a rien à voir avec les murs de la maison. Les murs de la maison auraient de toute façon été construits pour l'intérieur de maison, et pas pour le khatser. Or la souka se trouve au niveau du khatser. Alors on aurait pu penser que les murs de la maison, qui ont été construits pour finalement l'intérieur, pour les gens qui habitent à l'intérieur de la maison, ne sont pas des murs qui peuvent être considérés comme des murs de la souka. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de nous enseigner ce cas, que malgré tout, on dit Dofen Akuma même dans une cour où il y a un porche. Et malo, on aurait pu penser aussi que si les deux cas qu'on nous a enseignés dans la Mishnah, c'est-à-dire la maison où au niveau du plafond on a fait un srar, et la cour où tout autour de la cour il y a un porche, on aurait pu penser que là, tout le srar qui a été mis, en tout cas, tout le srar qu'on veut considérer comme srar, est du srar kasher. Et c'est pour ça que on a ici un srar qui est ta'aseh velomina asouy. On a positionné un srar pour la souka, d'accord? Et donc c'est ni pour faire de l'ombre, ni pour y habiter en dessous. Donc c'est pour ça que la souka est kshira. Mais dans une souka, on fait une grande souka, et on l'a fait avec du srar pasoul, et seulement au milieu on met du srar kasher. Alors on aurait pu penser que dans ce cas, on ne dit pas Dofen Akuma. On ne dit pas que le srar pasoul est en fait une extension des murs de la souka et qu'il n'y a que le srar kasher qui est considéré comme srar ici et la souka est kshira. Non. Alors on te dit oui, effectivement, il faut nous amener ce cas pour nous montrer que malgré tout on dit que c'est Dofen Akuma et c'est kasher. Amaraba, Ashkartinhu les Rabbanan de Berav. Rabban nous dit, un jour j'ai trouvé des chachamim, donc des élèves du Beth Midrash de Rav, des Yadve Beka Amre, ils étaient assis et ils disaient au nom de Rav un enseignement, à vire donc de l'air d'un espace, un espace qui va donc de l'air qui rentre dans la souka par en haut en fait, Posel Bishlosha. Du moment où on a un srar, où il y a un trou en fait au milieu du srar, et il fait 3 tfachim ce trou, et ce trou il est sur toute la longueur du srar, srar pasoul. Possède, alors, srar pasoul possède des arba. Alors, si on a un vide, il n'y a pas de srar, alors il faut 3 tfachim. Jusqu'à 3 tfachim, c'est bon si on a un vide au niveau du toit de la souka du srar. Si on a un vide qui fait toute la longueur il fait 3 tfachim de large ce vide, mais il fait toute la longueur de la souka, alors il faut qu'il y ait moins que 3 tfachim. S'il y a 3 tfachim, c'est pasoul. Maintenant, si on a mis du srar pasoul, c'est pas qu'on a mis du vide, c'est un srar pasoul, Posel be arba'a. Alors il faut qu'il ait 4 fachim d'espace de srar pasoul pour rendre pasoul toute la souka. Va amina lehu ana. Et moi, Rabat, que je les ai entendus dire ça, ces élèves de Rab, je leur ai dit, avir des posel bishlosha mina lehu. D'où vous avez établi que si on a un espace vide, c'est pas du srar pasoul mélangé avec du srar kasher, d'accord?
admettons une bande de srar pasoul, là on a une bande de vide. D'où vous savez que 3 tfachim c'est la dimension qu'il faut. Dites-nan, parce qu'il y a une Mishnah. Yichrik et asikour minat not shloshat tfachim soula. Dans notre Mishnah, on a dit, si on a espacé le srar des murs, donc on a mis un vide finalement au niveau du toit de la souka, un vide de 3 tfachim, où on n'a pas mis du srar là-bas, alors la souka elle est psoula. Srar pasoul, nami l'olipsil et la be'arba amot. Alors, si on met du srar pasoul, d'accord, du srar qui n'est pas valable, qui est mekabel touma, alors on devrait le rendre pasoul seulement s'il y a 4 amot. Donc s'il y a plus que 4 amot de srar pasoul, dites-na, parce qu'on a dit dans notre Mishnah, baïk shenifrad venislikechad gabad, im yesh ben asikour la kotel arba amot, psoula. On a dit dans la Mishnah, si on a une maison où au niveau du toit, du plafond de la maison, il y a eu un trou et on a mis du srar là-bas, alors il faut que entre ce trou et les extrémités, les murs, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait moins de 4 amot pour qu'on dise dofen akuma. Alors pareil, si on a mis du srar pasoul, ça devrait être considéré comme dofen akuma, et donc on a jusqu'à arba amot. Pourquoi vous avez dit arba tfachim? Ve'amrouli, ils m'ont répondu, barmina dehaï. Ça veut dire quoi? Sauf ce cas. On ne peut pas utiliser ce cas. Des Rav Shmuel Armre Tarvayu, Mishum Dofen Akuma Naguba. Parce que Rav et Shmuel ont dit ensemble que toute la raison pour laquelle la Mishnah nous a autorisé à avoir un plafond autour des murs qui va jusqu'à Arba Amot, d'accord? C'est pas par rapport au srar pasoul, c'est par rapport au fait que le toit de la maison, le plafond de la maison est fait en béton par exemple, qui est du srar pasoul. C'est par rapport à dofen akuma. Tout le problème, c'est que dofen akuma, et pour dofen akuma, on a dit à la Chalem Moshe Misinaï que jusqu'à 4 amot, on considère que le plafond est une extension des murs de la maison. Et que là où il y a le srar au milieu de cette pièce, c'est là réellement l'endroit de la souka. Mais là, quand on a dit le srar pasoul, c'est 4 fachim, c'est quand on n'a pas un vrai plafond. On a juste du srar qui est pasoul. Alors là-bas, c'est un autre sujet. C'est pas dofen akuma. C'est le problème qu'on a khatsitsa entre du srar kacher et du srar kacher. Et au milieu, on a du srar pasoul. Là, c'est pour ça qu'on a dit, si on a une bande de srar pasoul au milieu de tout le srar kacher, là-bas on a dit, c'est 4 fachim. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a 4 fachim, on considère qu'il y a khatsitsa. C'est un chiour assez suffisant, assez chachouv, pour considérer qu'il y a une khatsitsa, d'accord, entre le srar kacher d'un côté, le srar kacher de l'autre, et au milieu ce srar pasoul. Mina lehu ana. Et moi, je leur ai dit aux élèves de Rav, qui m'ont répondu comme ça, Ma ilu ika srar pasoul pachot me arba'a, avir pachot mishlosha, mai kshera. Il te dit, le rabbin, il leur a dit comme ça aux élèves de Rav, il leur a dit, mais regardez, dans le cas d'une souka, qui a un srar qui est pasoul, d'accord, une bande de srar pasoul, on a dit moins de 4 fachim. D'accord? Et à côté du srar pasoul, il y a aussi de l'air, ça veut dire un espace vide, qui fait moins de 3 tfachim. Quel est le din? C'est kacher. Vous avez une souka avec du srar kacher, mais au milieu de cette souka, on a une bande de moins de 4 tfachim de long, ça veut dire de large, pardon, sur toute la longueur de la souka, de drap par exemple, d'un srar pasoul, et encore moins de 3 tfachim de vide. Quel est le din de cette souka? Elle est kshera. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chiour qui rend pasoul la souka. Il y a moins de 4 fachim de srar pasoul et il y a moins de 3 fachim de vide. D'espace vide dans le srar. Malia, si il a rempli maintenant l'endroit qui était vide, Béchapoudin, donc chapoudin c'est des broches en métal donc, qui sont donc pasoul pour faire du srar. Maï, quel est le din maintenant? Psoula.
la souka est psoula. Pourquoi? Parce que les shipoudim, donc on va dire ces broches en métal, ces barres de fer en métal, elles s'associent avec le srar pasoul. On avait dit qu'il y avait moins de 4 farines de srar pasoul, par exemple des draps. Et donc, ensemble, entre les shipoudim et le srar pasoul, il y a un plus grand espace de srar pasoul qui fait plus de 4 farines. Velo ye'avir haposel bishlosha qui srar pasoul haposel be'arba'a. Et donc, on a un problème ici, parce que l'espace qui est vide, d'accord, lui on a dit, tant qu'il y a moins de 3 farines, c'est encore cachère. Mais le srar pasoul, lui, il faut qu'il y ait 4 farines. Alors, si on a un srar pasoul qui est, d'après Rabat en tout cas, moins grave que d'avoir du vide, un srar pasoul, il va s'associer à autre chose. Ça veut dire un srar pasoul avec un autre srar pasoul, comme des draps et les shipoudim, ils vont s'associer ensemble pour faire 4 farines, et ça va être pasoul. Kalva chomer, que si on a une bande de srar pasoul et une bande de vide, alors le vide devrait s'associer avec le srar pasoul pour être possel cette souka, parce que d'après lui le vide c'est plus grave que d'avoir mis du srar pasoul. Ve'amrouli, et ils m'ont répondu les élèves de Rab, Iachi, d'après toi, les didar nami de amar srar pasoul possel be'arba amot, ma ilu ika srar pasoul pachot me'arba amot, ve'avir pachot mishlosha, mai kshera. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Les élèves de Rab, ils lui ont dit comme ça. Ils ont dit d'après toi, que tu as dit que le srar pasoul, il est possède, la souka, s'il y a 4 amot. Parce qu'on a dit dans la Mishnah, et Rabba leur a dit, mais d'où vous avez 4 farim? Nous, on a le din de Tofen Akuma, que même qu'on a mis du srar pasoul dans la souka, on considère que le srar pasoul est une extension des murs de la souka. Et donc, on a jusqu'à 4 amot, c'est-à-dire presque 2 mètres, pas 4 farim, presque 40 cm. Et alors, ils lui ont répondu, d'après toi, tu penses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette souka? Il y a du srar pasoul, moins de arba amot, puisque d'après toi, tu dis jusqu'à arba amot, c'est encore bon. Et pourtant, imaginez que s'il y a du vide, de moins de 3 tfarim, qu'est-ce qu'on va dire? Que la souka elle est kshera. Pourquoi? Parce qu'on a du srar pasoul, mais moins de 4 amot. D'accord? Donc on considère que c'est une extension du mur. À part ça, on a du srar kasher, et dans ce srar kasher, on a un vide de 3 tfarim, mais moins de 3 tfarim. Donc quel est le dit d'après toi, Rabat? C'est kasher, oui. Maintenant, malia beshapoudim, si cet endroit qui était vide, à côté du srar pasoul, il a rempli avec des broches en métal, qui sont eux-mêmes pasoul, maï, quel va être le din? Psoula, la souka va être psoula, pourquoi? Parce qu'on va avoir des broches qui vont s'associer au srar pasoul, et on va avoir donc plus que 4 amot. Et si on a plus que 4 amot, alors là, même le srar qui est kacher, il n'aidera pas à rendre toute la souka kshera. Et donc c'est pour ça, psoula, la souka elle est psoula. Lo yehe avir aposel bishlosha qui srar pasoul aposel be'arba amot. Le vide, d'accord, il faut qu'il y en ait moins que 3 tfachim. Il va être plus ramour que le srar pasoul, qui est moins grave, d'après toi, Rabat, qui est possède dans arba amot. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils lui répondent les élèves de Rabat? Ils lui répondent exactement la même chose que ce que lui leur a demandé. Lui il leur a dit, mais 4 tfachim de srar pasoul, c'est moins grave quand même que d'avoir du vide. Et pour le vide, vous demandez qu'il y ait moins de 3 tfachim. D'accord? Alors, ils leur répondent, les élèves de Rav lui répondent, ils disent oui, mais toi, nous, ce qu'on a dit 4 tfachim de srar pasoul, toi tu as dit 4 amot de srar pasoul. Mais si je t'amène un cas où à l'endroit où il y avait du vide, d'accord, on a rajouté des broches, les broches elles vont se rajouter au arba amot de srar pasoul, et toi aussi tu seras dans une situation où la souka va être psoula. Donc tu vois très bien que pour toi aussi le vide qui est plus ramour, d'accord, il va aider le srar pasoul à rendre toute la souka psoula. Va mina lehu ana. Et moi je leur ai répondu Rabat, hay mai
Biche la maladie. Il dit non, mais vous ne pouvez pas comparer mon cas et votre cas. Il dit d'après moi, ça va bien. Da Amina, Arba Amot. Moi j'ai dit que le Srar Fasoul, il faut qu'il y en ait 4, jusqu'à 4 amot. Donc vous avez une souka avec du Srar Fasoul et au milieu du Srar Kacher. Alors, moi d'après mon rabbin, tant qu'il n'y a pas 4 amot de Srar Fasoul, ça rend pas Fasoul toute la souka. Et donc le Srar Kacher, et ce qui est en dessous de la souka, au niveau du Srar Kacher, eh ben ça rend Kacher toute la souka parce que le Srar Fasoul est une extension des murs de la souka.